Salut, je vais faire une lecture du prix. C'est EURUSD le 18 novembre. Donc c'était une journée intéressante. Une journée pas évidente, je pense. Alors, donc on a un order flow baissier depuis vendredi. Retournement vendredi. Order flow baissier. Donc en 30 minutes, à la sortie de la session asiatique, le prix il monte pour aller chercher le haut. On va voir où est-ce qu'il s'arrête. Alors, donc il prend le haut de la session asiatique. Voilà. Je vais mettre ce recorder. Et où est-ce qu'il s'arrête? Donc là, on a encore une liquidité ici, je vais noter. Donc la session asiatique avait déjà pris cette liquidité. Et on a eu celle-là de prise. Donc la structure baissière, elle a fait un nouveau plus bas d'importance. Ça, c'est l'order block précédant la baisse, précédant la cassure. Quoique, finalement, si je devrais peut-être monter d'un cran. La cassure, elle a eu lieu sur... Ouais, ici, ce serait quand même cet order block. Bah, j'hésite avec le précédent, en fait. Là, pour le coup, c'est pas super évident. Enfin bon. Donc, il y a déjà cet order block, donc qui a été retravaillé. Et l'autre, là, il chapote un petit peu. Donc, celui-là, il n'a pas été pris. Celui-là, il a été pris. Bon, quoi qu'il en soit, là, on avait plusieurs niveaux de liquidité. Celui-là, il avait pris celui-là. Et en gros, bah, on a eu le top de la session et puis ce niveau qui a été pris. Voilà, et on a terminé là. Ok, pourquoi c'est pas allé par exemple ici? Bah ici, mine de rien, c'est un niveau qui a pris. Ah, il y a cette cassure de structure, celle-là aussi en mèche. Donc c'est un niveau qui a pris plusieurs stops. Donc c'est un niveau qui est vide de liquidité, relativement. Ensuite, ici, on a structure baissière, structure baissière. Donc la première cassure véritable, elle est là ou signe quoi? Non, elle est là. Donc on va avoir des stops ici. Ensuite, on a un nouveau plus bas, on a des stops ici. Bah ça explique en fait. Je vais les matérialiser. Donc ici, la première cassure. BO, recorder. Et ici, bah là c'est sur deux time frames différents. Donc on a des stops ici. Voilà, cette cassure allonge. Baf, quoique. On aurait tendance à la mettre ici. Il doit y en avoir un petit peu ici et il doit y en avoir ici aussi. Par contre, ensuite, on a la nouvelle cassure. Là, pour le coup. Donc la nouvelle, elle est là. Pour le coup, on mettrait des stops ici et on aurait tendance à faire un trailing stop ici.
Donc ça justifierait quand même que ce niveau il soit chargé en stop et qu'il ait été pris du coup. Puisque c'est le niveau qui a été pris. Et est-ce qu'on aurait pu faire un trailing stop ensuite? Ensuite, il y a eu juste ça. Mais c'est sûr que si on monte d'une unité de temps, autant cette cassure est bien visible en 30 minutes, autant l'autre, c'est rien du tout. Donc je pense que ça se regarde en 30 minutes. Donc cassure ici, stop. Deuxième cassure, stop. Ouais, ça me paraît cohérent. Bon, en tout cas, ça pourrait expliquer la prise de liquidité, le niveau véritable de ce matin, ici. Donc ça a été pris lundi dans la nuit. J'ai hésité même à acheter hier, fin de journée, parce que je me disais bien que ça allait remonter. Enfin, donc ça s'est arrêté ici. Donc parfait. Pile poil au niveau de la session asiatique, donc ça aurait pu être intéressant. Alors comment on aurait pu prendre position? Déjà on aurait pu viser la prise de la session asiatique pour continuer l'order flow. Et si on s'était protégé, je sais pas, de manière trop fine, bon évidemment ça aurait sauté. Hop là. Voilà, ça aurait sauté. Mais bon, on n'aurait pas pris en compte qu'il y avait des stops. Et si on avait considéré ici, on avait laissé une marge, disons, considéré qu'il y avait des stops dessous, on se serait protégé comme ça aurait donné une position comme ça, pour aller chercher le plus bas. Parce que mine de rien, là on a une espèce de trailing, de ligne de tendance. Et puis, je ne sais plus exactement à gauche. Oui, à gauche, il y a quand même un niveau à sauter qui est assez important. Donc, il n'avait pas encore été pris, donc mine de rien, ça donnait envie de continuer à descendre. Donc, on pouvait déjà avoir un biais baissier et on pouvait tout à fait viser. On aurait même pu viser ça d'ailleurs. C'est ce que ça a fait, mais ça l'a fait plus tard. Après un plus haut. Ouais. Donc bon. Sans être gourmand, on aurait visé ça. Ce qui nous aurait quand même bien fait la journée. Rassurant de Maurice qui est pas extraordinaire, avec une protection comme ça qui en plus est disons que je sais pas si elle est très rassurante. Alors maintenant, je vais aller voir au niveau de ma proche comment ça s'est passé, voir si on pouvait pas tout simplement trader la réaction. Là on est déjà en 5 minutes en fait. En 5 minutes, ça a fait une impulsion baissière, un petit retracement. Donc là c'est clairement du 1 minute. Donc on sera arrivé dans la zone. Là on a quoi? Une espèce de ralentissement, une hausse. Voilà, le mouvement le plus clair, il a eu lieu donc à 9h17 et il a duré 3 minutes. C'est cette impulsion baissière avec un retracement. Et où est-ce qu'il a eu lieu le retracement? On a l'order block qui est là. Ah bon, c'est retourné à fleur. Je sais pas si ça l'a vraiment touché. Je vais noter le prix. 16,48. Ouais, c'est retourné à fleur de l'order block. Parfaitement. Après, je sais pas, à fleur comme ça au niveau du courtier, je sais pas si ça leur aurait pris l'ordre, mais bon, pile poil en tout cas. Donc si on l'avait mis pile poil comme ça sur l'order block, avec un plus haut ici, là pour le coup on aurait eu un rassurant de Maurice largement plus intéressant que la position précédente, mine de rien, malgré qu'on a l'impression de partir dans le mouvement. C'est d'autant plus intéressant d'ailleurs. Ah oui,
Ouais, donc vraiment très intéressant, 22 pour le coup. Par contre, il aurait fallu être réactif parce que c'est en 1 minute. Donc on aurait attendu cette baisse et on aura eu 3 minutes pour poser notre ordre limite ici. Mine de rien, je pense que c'est suffisant. Et voilà, et 2 heures après, même pas, on aurait encaissé. On aurait encaissé 20 R à peu près. Non, 14. Bon, bref, on aura encaissé pas mal. Ok. Donc ça, je pense que c'était le mouvement de la journée pour continuer l'order flow baissier. Donc c'était ce matin. Moi, j'étais pas dispo. Quand on le regarde en 30 minutes, on voit pas grand chose à part une mèche. Ensuite, donc le prix l'a baissé jusqu'à peu près la pause midi. Je vais remettre en 5 minutes. Et il est reparti à la hausse en nous faisant des escaliers. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'avais l'impression qu'il y avait des acheteurs qui rentraient, ça faisait une trendline. Bon, bah en fait, je me suis dit que j'allais vendre. Et j'ai mis le niveau d'équilibre ici. Et donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à gauche. Il y avait, j'avais noté, il y avait des VG. Et au-delà du niveau d'équilibre, il y avait ici, là, cette mèche, elle avait pris. On aurait pu. Le minimum à prendre, disons que ce que j'avais en tête, c'était ça. Pour moi, c'était le minimum à prendre. Donc j'attendais au moins que ce niveau soit pris pour voir les réactions, pour voir la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu cette réaction, quelle aurait été ça. Puis j'ai vu que ça continuait. Et c'est à ce niveau-là, en fait, quand il y a eu cette réaction, à ce niveau-là, vu qu'on était suffisamment haut, vu que j'étais baissier, moi je m'attendais pas à ce que ça prenne le haut. Donc je me suis dit, bon, on arrive en haut. Et je guettais les réactions, peut-être un petit peu trop frénétiquement d'ailleurs. Parce qu'il y avait cet order block là, je pensais que ça pouvait être tout à fait intéressant de venir faire une mitigation. C'est ce que ça a fait d'ailleurs dans cet order block. Et donc, après cette mèche là, j'ai pris position. Donc j'ai pris position. Hop là. Voilà, il y a eu la mèche. J'ai mis un ordre limite. Donc sur le bas de l'order block. Parce qu'en fait, quand il y a eu la mèche, moi je me suis dit, bon bah la mèche là, c'est quand même une sacrée forte réaction, c'est mon niveau, il y a moyen que ça parte directement, quoi, que ça touche l'order block et que ça reparte. C'est ça que j'avais en tête. C'est même pour ça que j'ai mis le stop là, alors qu'idéalement, il aurait quand même fallu le mettre au niveau de la mèche. Ça aurait pas trop changé grand chose au résultat, mais n'empêche que je me suis fait stopper sur cette mèche. Bref, donc ici position, donc je pense pas que c'était déconnant. Malheureusement, ça a donné un petit mouvement baissier et ensuite j'ai pas vraiment compris ce qu'il faisait, quoi. Là il a. Enfin, remarque là, en 1 minute. Il a fait comme ça des mèches sans prendre la liquidité. Comme si vraiment, en fait, comme si, je sais pas, il y avait des acheteurs qui rentraient, quoi, tout simplement. Ça m'a même conforté dans la vente, en fait, ces espèces de mèches. Alors par contre, du coup, c'est remonté jusqu'à la prise de liquidité du matin, voire plus haut. Alors, on pouvait se demander pourquoi, alors que ce niveau était une prise de liquidité, donc on pouvait se dire, il est protégé, quoi, tout simplement. C'est un niveau solide, quoi. Je sais pas, je vais mettre un pouce comme ça en l'air. On pouvait se dire, celui-là, c'est un niveau solide. Donc on est serein. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que moi je voulais vendre. Mais en définitive, quand on regarde la prise de liquidité, quand on regarde le mouvement baissier, il a quand même fait un plus bas et il a fait une structure en HTF.
Et en HTF, il nous a fait entrer des break orders. Break order, HTF. Mince. Et qui dit break order HTF dit stop loss HTF qui se sont trouvés ici. Et je pense que c'est pour ça que le prix est retourné à ce niveau. Parce que finalement, si jamais le prix, par exemple, pendant la baisse du matin, bah, il s'était arrêté un petit peu plus tôt, donc il avait pris une liquidité, certes, mais, euh, mais voilà, quoi, il n'avait pas cassé de structure, et ben, il n'y aurait pas eu, il y aurait pas eu ce stop, quoi, il n'y aurait pas eu de raison d'avoir ce stop. Puisque la structure HTF, elle est comme ça, quoi. On la voit comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'ici il y avait de la liquidité, donc ça a sauté. Voilà. Donc ça a sauté en HTF, on a fait sortir, on a fait finalement entrer des vendeurs ici. On a cherché à faire vendre ici, parce que cassure de structure, donc les vendeurs, ils veulent se positionner ici sur cet order block. Cet order block a sauté. Et puis voilà, le mouvement ensuite il est parti très sérieusement. En fait, quand on regarde avec du recul, même si au début je comprenais pas pourquoi ce niveau avait sauté, mais c'est tout à fait logique quand on regarde d'un point de vue de la structure. Et alors moi j'étais plus derrière les écrans à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, c'est parti très vite. Donc si on avait eu ça en tête, est-ce qu'on aurait pu prendre la position? Donc déjà on aurait considéré qu'il y avait des stops à ce niveau-là. Et donc on aurait attendu la saisie. Et alors la réaction elle a été très vive. Alors soit on était complètement sûr de notre coup. Moi Dieu sait quand même que j'étais sûr de mon coup parce que avec tout ça j'étais persuadé que ça allait baisser. Sachant en plus que je considérais qu'en 4 heures ça devait aller plus bas. Pour moi c'était évident d'aller plus bas. Par contre, c'est dommage, c'est aller juste un petit peu plus haut. Donc si on avait considéré ces stop loss, on serait allé regarder la réaction et on serait allé voir la prise des stop loss. Donc la prise des stop loss, non, à 16h, ça n'a pas été pris, ça a été pris à 16h30, donc vraiment très rapidement. Donc il y a eu ce niveau qui a sauté, ce niveau qui a sauté. Et alors derrière, non, mais alors derrière, c'est allé d'une vitesse, là on est quand même en 1 minute. Donc il n'y a eu aucune structure, rien. Donc là pour le coup, en fait la seule manière de rentrer, c'est genre le niveau a été pris, la liquidité a été prise. Vraiment, je sais. Il y a eu à peine un retracement de rien du tout. C'est là pour le coup, c'est bye bye. Donc le FVG il est là. Voilà, ce qui est intéressant c'est ça en fait. Je crois que c'est la seule chose à voir. On a un fair value gap, donc aussi une impulsion baissière, un mouvement, bon, comme on avait eu 10 minutes avant, quoi, simplement. Sauf que là, le fait que ça se retrouve dans une zone, on retourne dessus et on vend. Comme un dégénéré. Alors, si on avait dû le faire en live, donc déjà on aurait eu très peu de temps, enfin quelques minutes, mais bon, on aurait quand même considéré ce niveau. On aurait mis là, ouais, bah, le jeu en vaut la chandelle quand même, hein. Ça vaut le coup de se prendre un SL, parce que si on est baissier, qu'on vise un nouveau plus bas, ouais, ratio rendement risque de 9 en 10 minutes ou un peu plus, la question est vite répondue. Voilà, mais bon, faut quand même le faire. Ok, bon, et puis maintenant, peut-être regarder pour demain. Ouais, parce que je vois pas ce qu'il y a d'autre. Alors par contre, ce coup-ci, ça a bien pris comme il faut. Et on a atterri, le prix a atterri dans cet order block. Alors, j'hésite à mettre celui-là ou l'autre plus gros. Bon, celui-là, il existe, hein. Clairement, il existe. Order block acheteur. Oui, donc le prix, il l'a entamé, mais j'aurais tendance à penser qu'il pourrait aller encore un petit peu plus bas. Mais il est quand même dans une zone intéressante. Enfin. En tout cas, il y avait cet order block ici qui avait initié la hausse.
Je vais prendre celui-là. Qui a été bien retravaillé et qui vient d'être saisi. Donc mine de rien, pour un départ haussier, ça peut être intéressant. Là en plus, c'est quand même une sacrée... du coup, je sais pas si... Il y a quand même du speed. Derrière, je sais pas. Enfin, je sais pas. Il pourrait tout à fait y avoir un plus bas, mais mine de rien, c'est peut-être déjà terminé. Alors, une réaction, un retour pour un achat. Si on devait acheter, dans quoi on le ferait? Bah, je vais ranger ça. Ah, ça m'embête que ça n'ait pas pris tant que ça, mais bon, bref. Si on devait acheter, ce serait dans cet order block. Intéressant. Mettre une alerte ici. Je suis pas très serein, mais on verra de toute façon où ça en est demain. Mais je pense que là, on est quand même sur la fin de la correction. Je vais monter en 4 heures pour revoir. Ah non, on n'est pas forcément sur la fin. Juste si je vais avoir un ordre d'idée. Voilà, au niveau du retracement, on est bientôt à la moitié. On n'y est pas encore. Je pense qu'au niveau du temps, il en reste, mine de rien. Quand on mesure... Ouais. Donc à mon avis, ça va encore faire un plus bas. Donc ça peut être intéressant soit de chercher à acheter pour combler ce void. Parce que mine de rien, il y a un sacré vide. Soit chercher à vendre dans ce vide. Pour continuer un peu la baisse. Ouais, je pense que... Bon, c'est tout pour moi. La suite demain. À bientôt.